Melty, on dirait le nom d'un petit animal de compagnie qu'on a envie de caresser gentiment sur son canapé. Ah, ça, j'aimerais bien jouer aussi une psychopathe. C'est difficile avec le fond orange. J'ai vraiment l'air débile. Hello Melty, c'est Vanessa Guide. Je vais vous parler de mon parcours dans La Dalle. Souvent, les gens ont l'impression qu'ils m'ont déjà vue, mais ils pensent que c'est plus en soirée ou que je suis la cousine de quelqu'un, ce qui m'arrange bien. Souvent, je suis là, ouais, on a fait une soirée ensemble, parce que j'aime pas trop dire que je suis actrice. Après, c'est un peu gênant de devoir faire son CV et tout ça. Mais il y a un film, on m'en parle tout le temps, 10 ans après, c'est La Bifle, un court-métrage dans lequel j'ai tourné il y a donc 10 ans, qui était un court-métrage de Jean-Baptiste Sorel, qui avait beaucoup marché. Il était sélectionné à la Semaine de la Critique à Cannes. Et c'est vrai qu'il est tellement atypique, ce film. Il y a quand même un mec qui se bat avec une bite d'1 mètre de long. J'aime beaucoup ce film, mais il a marqué les esprits et du coup les gens m'en parlent encore régulièrement. Ben voilà, c'est le début de ma carrière en même temps. Je passais pas loin du porno finalement. Non, je suis tellement pudique en plus. Impossible. Non, ma carrière, elle a commencé au théâtre. J'ai commencé les cours de théâtre vers l'âge de 12 ans. J'ai été sur scène pour la première fois à peu près à cet âge-là. Et j'ai fait que ça pendant des années. Même quand je suis arrivée à Paris, mes premiers cachets de comédienne, ça a été au théâtre. Et puis les tournages sont arrivés après. Assez rapidement, j'ai joué dans la série Nos Limites pendant 3 ans. C'était une très bonne expérience. Et puis en même temps, j'avais le Grand Journal aux côtés de Monsieur Poulpe pour le JT de l'invité. Pareil pendant 2 ans. Vous êtes bien guillerette, Vanessa, qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, parce que ce soir, c'est le CUNY et j'adore le CUNY. Ces aventures à la fois TF1 et Canal m'ont permis de mettre une petite pierre à l'édifice, quoi. Le pouvoir de faire rire, je l'ai décelé très jeune. Toute petite, j'aimais bien faire rire mon entourage, faire le pitre. Je me rendais compte que ça dédramatisait tout. Mais en tout cas, c'était surtout de me dire le plaisir de voir les autres rire. Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup imiter une humoriste de chez moi, donc franc-comtoise, qui s'appelle Madeleine Proust. Peu de gens connaissent, j'imagine, mais moi, j'adorais. Elle jouait une vieille dame avec l'accent franc-comtois. Et moi, je prenais une serpillière, je mettais un fichu sur la tête et je l'imitais. Et voilà, ça faisait beaucoup rire ma famille. Oh bah alors, c'est pas compliqué, hein. Là il va falloir passer la serpillière et puis après je vais aller traire les vaches et puis bon, quelque chose comme ça, mais je l'ai un peu perdu l'accent. Alors quel homme, s'il y avait un homme, ça serait Prince, hein. Comme c'est mon idole, voilà, que je connais toutes les chansons par cœur, ça faciliterait le travail en amont justement. Little red Corvette, baby you're much too fast. Ce que j'aimerais beaucoup là, c'est faire une histoire d'amour bouleversante, quoi. Ça arrive pas souvent, hein, mais pour le coup dans un registre très différent, faire quelque chose genre sur la route de Madison, quoi. Tout simplement, Meryl Streep. Et puis sinon, non, j'adore aussi les meufs badass, quoi. Un rôle à la Kill Bill, ou une super-héroïne, ou la science-fiction. Tous ces univers un peu forts, ça me parle beaucoup. C'est une sorte de farce noire. C'est l'histoire de Francis qui est en couple avec Martine, le personnage que je joue, que j'interprète. Stéphanois, t'as regardé dans le coffre de l'auto? Ça schlag la mort, hein? En fait, ils sont plus du tout heureux ensemble. Elle a envie d'une autre vie, elle rêve d'autre chose. C'est une femme un petit peu vénale, un petit peu peste parfois sur les bords, mais c'est juste une femme triste et qui s'ennuie dans son couple. Et lui, il va à tout prix recoller les morceaux, comme il dit. Malheureusement, rien ne va se passer comme prévu, il va y avoir un drame. Et ce que j'aime bien dans ce film, c'est qu'il est plein de rugosité, il n'y a que des personnages complètement... oui, ils sont saignants, mordants. Et c'est intéressant de voir des personnages pleins d'aspérité, loin d'être lisses, quoi, voilà. Bon, ciné, télé, il faut déjà peut-être plus un réseau, mais en tout cas des cours de théâtre, tout le monde peut en prendre à côté de chez lui. Moi j'ai commencé comme ça, hein, c'était gratuitement au lycée, au collège, et j'en ai profité pendant des années. Ça me fera de toute façon du bien. C'est une manière d'apprendre à se connaître, d'apprendre à écouter les autres, qui est absolument géniale, que vous en fassiez votre métier ou non. Les métiers artistiques, c'est formidable parce que c'est des métiers de passion, donc quand ça marche, c'est vraiment génial, mais il y a aussi beaucoup de moments où ça marche pas, où ça paraît injuste, où on a énormément de non pour très peu de oui. Donc j'ai envie de vous dire, il faut vraiment que ce soit viscéral et que ce soit pas une envie de fame ou un truc un peu gratos, parce que voilà, c'est des métiers qui demandent de s'accrocher, beaucoup de persévérance, d'abnégation et voilà, de passion. Mais si vous êtes passionné par ça et que vous travaillez, parce qu'il y a une grande part de travail, allez-y, foncez, faut pas passer à côté d'un potentiel rêve.